Bonjour à tous, ici LordMoss, j'espère que vous allez bien. On est en live sur twitch.tv/LordMoss pour du Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist avec un deck Gishki. Ça remonte un petit peu la dernière fois que j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Et la dernière fois, nous avions fini la première partie de Yu-Gi-Oh! 5Ds. Là, le Yu-Gi-Oh! Là, sur les motos. Sur les motos. Donc voilà, on va pouvoir continuer notre petite aventure avec notre deck Gishki. Pour rappel, je suis en live pour les 2 prochains mois, de telle sorte à pouvoir vous sortir des vidéos. Je fais des petits streams en soirée, donc n'hésitez pas à venir en live pour avoir les vidéos en avance si cela vous intéresse. Pour Yu-Gi-Oh! Si vous êtes intéressé, ce seront les mardis soirs où je ferai ces petits streams de soirée. Et pour Pokémon, c'est le vendredi soir. Donc n'hésitez surtout pas si jamais vous voulez venir en live tranquillement. Et voilà, ça me fera très plaisir de tourner ces petites vidéos avec vous. Enfin, petites, on s'entend. Ces petites VOD. Donc voilà, je me permets également au début de cette VOD pour vous dire que si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je le fais souvent en fin de vidéo, mais là on vous envoie un petit message, voilà, si vous venez souvent, voilà, un petit abonne-toi, tranquille, ça fera plaisir. C'est une petite chaîne, après tout, on n'est même pas encore à 100 abonnés au moment où je tourne ce stream. Donc voilà, faites-vous plaisir et ça me fera aussi très plaisir, sachez-le. Bon, maintenant que les choses sont dites, on va pouvoir commencer notre partie. Alors il faut que je me réhabitue aux touches de ma manette Switch. C'est toujours un sacré quelque chose de devoir se réhabituer quand on passe de Xbox à Switch. Alors... on était ici, Marque du Singe, qui est la deuxième partie qui est la deuxième partie de la première saison de 5Ds où on va combattre les méchants signers, les Dark Signers, qui cherchent à plonger le monde dans les ténèbres et la destruction. Bon, avec mon Razer, ça s'est toujours pas amélioré. J'avais regardé un petit peu, il semblerait que ma Switch ça va, il n'y a pas de glitch graphique, en tout cas quand c'est en portable. J'ai pas essayé sur une télé. Je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup à sa Switch sur une télé. Et je m'hydrate parce qu'il fait très chaud. Il fait personnellement très chaud, donc vous me verrez souvent m'hydrater. Alors, bon, déjà ça, parce que le plaisir, petite chaîne d'entrave du dieu. On va faire un petit 1 pour 1. On va se débarrasser de Abyss pour chercher Princesse Joliton. Princesse Joliton qui a bien sûr son effet de pouvoir se bannir pour aller chercher un monstre poisson de niveau 4 ou moins, donc Abyss en l'occurrence. Donc Abyss, son effet, s'il est invoqué, je peux aller chercher un monstre Gishki de maximum 1000 points de défense. Et ici on va chercher Ombre. Alors pourquoi Ombre et pas un autre monstre comme les monstres rituels Gishki? C'est parce que Ombre, si je le défausse, je peux récupérer Aqua Miroir. Et Aqua Miroir, c'est une carte magie rituelle. Donc je peux activer l'effet de Boupé, qui est de révéler que j'ai une carte magie rituelle en main. Quel spoiler, hein, vu que je viens de l'ajouter à ma main. Pour l'invoquer spécialement, et pouvoir invoquer spécialement un autre lutte incantation depuis mon deck. Donc j'invoque Talismandra qui me permet d'aller chercher un monstre rituel de mon deck et de l'ajouter à ma main. Et c'est comme ça que j'ai mon petit Zilgigas. Maintenant on peut faire le Aqua Miroir
pour invoquer Zelgigas. Et si je dégage les luttes incantations en premier, c'est parce que les luttes incantations m'empêchent d'invoquer depuis l'extra deck. Donc ça m'embête un peu. Donc je préfère m'en débarrasser tout de suite. Hop. On va invoquer Shen, qui non seulement est un monstre avec 1800 pour l'attaque, mais qui me permet également de révéler les cartes du dessus de mon deck. On va aller chercher un Aqua Miroir. Et on va mettre Poupée en premier. Alors ça... Zelgigas va me permettre de piocher. Je ne peux pas activer l'effet de Zelgigas dans les conditions actuelles, mais ce n'est pas grave. On va passer à la suite. Par contre, je suis étonné. Pourquoi est-ce qu'il est passé de 1000 ? Ah, c'est pendant votre tour. Ne peut pas sélectionner un autre monstre que le monstre acquis comme cible. Un monstre combat l'adversaire est détruit à la fin de la damage step. Bon, écoute, on va attaquer avec Zelgigas qui peut pas être détruit par des effets de carte grâce à l'effet du terrain. En gros, le chaîne d'entrave du dieu est une carte de terrain qui me permet de protéger mes monstres de niveau 10 de la destruction par effet de carte. Et ils ne peuvent pas être ciblés non plus par des effets de carte. Voilà, c'est pour ça qu'il a dû prendre un autre monstre. Par contre, il va pouvoir faire une synchro. Et il va pouvoir activer son effet pour aller chercher une carte magie d'équipement. Ouh, Mégamorph, ça serait fort pour lui. Ok, il a un mode défense. Et il a pioché Mégamorph, bien sûr. Hein, la chance. La chance, ça n'existe pas, voyons. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire avec ça? Bon, déjà, on va activer l'effet de poupée. Est-ce que j'ai récupéré un Aqua Miroir? Donc là, pareil, on va rechercher un Zelgigas. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va tenter de piocher. Non, renaissance du monstre. Ah, renaissance du monstre, il y a moyen que ça me serve à quelque chose. Parce qu'avec renaissance du monstre... je réfléchis. Là, j'ai une deuxième chance d'invoquer avec Zelgigas. Enfin, en tout cas, pardon, deuxième chance de piocher avec justement le fait que j'ai réinvoqué Zelgigas. Ok, parfait. Bah, tu dégages. Hop, et c'est fini. C'est gagné! C'était pas gagné, mais c'est gagné. Ah, Devac va pouvoir jouer en premier. Ah non, il va jouer second, ok. Devac qui est assez relou parce qu'il a un terrain qui lui permet de m'empêcher de jouer un terrain. Donc c'est assez relou. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer en premier?
Moi, je pense qu'on va jouer les emmerdeurs de service. Je trouve que c'est pas mal. On va utiliser Diva pour invoquer Vision. Et on va faire une synchro avec Héros de la Lumière. Comme ça, on a une carte qui va l'empêcher de pouvoir jouer des cartes magie, pièges ou des effets de monstres. Et si cette carte héros est détruite, je vais pouvoir ou envoyer au cimetière. Alors moi ça me va, oui. Je veux virer ton terrain, je ne l'aime pas. Et là on va ajouter une magie rituelle à ma main. Comme ça je pourrais activer l'effet de poupée au prochain tour. Et il joue une carte face cachée. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que je pioche? Oh, lutte incantation. Ok. Bon, on va plutôt jouer... Est-ce que je joue plutôt lutte incantation ou je vais plutôt jouer poupée? Je pense que... On va plutôt jouer lutte incantation, Talabis Mandra, pardon. Comme ça, je vais pouvoir chercher notre magie rituelle. Parce que j'ai plus de difficultés à chercher des cartes magie rituelle qu'à chercher des monstres rituels. Alors ça c'est fait. On va tout de suite piocher une carte. Qu'est-ce que je pioche? Oh! Du coup j'ai pioché Ombre Gishki. Là on va jeter Vision au cimetière pour récupérer un autre Zielgigas. Et on va jouer un autre Aqua Miroir. Il faut savoir que Vision et Ombre Gishki ont tous les deux le même effet, c'est qu'ils peuvent servir pour faire l'intégralité des sacrifices pour un monstre rituel haut. Ok, trou noir, je peux pas le jouer. 1200, 4200. What? Non, c'est bon. Normalement, ça devrait le faire. Donc je invoque Bête. Bête Gishki qui a un effet qui me permet d'invoquer un monstre Gishki depuis le cimetière. On va invoquer lequel? Honnêtement. De toute façon, je sais lequel je vais invoquer, donc c'est pas très important. Mistar qui va augmenter de 500 points d'attaque nos monstres. Et oui, c'est large. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu dis que c'est large? Il reste 700 points de vie. Mais je peux invoquer ce monstre Parexis avec mes deux Zielgigas. Pour invoquer Gustavomax. Et Gustavomax, son effet, c'est que on peut envoyer un matériel Exilostia pour infliger 2000 points de dommages. Ce qui me permet de terminer ce duel. Bon là, de toute façon, les Darksiders sont un peu partout dans la ville, donc nos différents protagonistes vont se friter avec eux.
Là, on va jouer Crow, qui apparaît assez tardivement, je crois, dans l'histoire. J'ai jamais regardé Five Ds, donc je sais pas à peu près où il est, mais je sais que c'est un des personnages principaux. En tout cas, il va devenir un personnage très important plus tard dans la série. Pour l'instant, c'est un ami d'enfance de Yusei. Ça s'arrête là. Et ce n'est pas un Signer. Donc, il combat les Dark Signers, mais il n'a pas toutes les armes pour leur faire face. Ce qui est très courageux de sa part. Alors, on va mettre Ombre au cimetière pour aller chercher un aquamiroir. Donc, comment ça fait déjà le 3e duel. On utilise son effet à bouper. Je vais pas vous apprendre, je vais pas vous réapprendre ce que ça fait. Mais heureusement qu'on avait ça, hein, parce que on était vraiment pas bien parti avec notre main. Ça s'est vraiment bien enchaîné. Une autre caractéristique à savoir avec Aquamiroir, c'est que c'est une carte qui oblige qui vous oblige à piocher exactement, à sacrifier exactement les niveaux de monstres qu'il faut pour atteindre le niveau du monstre que vous voulez invoquer. Toi et toi. Donc c'est assez restrictif. Mais en échange, Aquamiroir vous permet de récupérer un monstre rituel qui se trouve dans votre cimetière et de l'ajouter à votre main. Donc ce qui est plutôt fort. Et en plus, Aquamiroir retourne dans le deck, donc vous avez une chance de la repiocher. Là j'aurais dû attaquer avec Zelgigas en premier. C'était une erreur, puisque Entrave permet de faire d'infliger 1000 points de dommage à l'adversaire. Alors, là on va faire un monstre pour le LOL. Merogeist, qui est un monstre que j'utilise pas très souvent, qui fait même pas partie des decks que j'ai pu voir, des decks Gishki qui étaient en vogue à l'époque. Je le joue juste pour le folklore en me disant allez c'est un monstre Gishki, on le joue. Mais sinon le monstre n'est pas très intéressant. Il y a beaucoup plus de monstres de niveau 4, de rang 4 que vous pouvez jouer avec qui sont plus intéressants que Merogeist. Par exemple, Utopie est certainement bien plus intéressant à jouer que Merogeist, et les deux nécessitent deux monstres de niveau 4. Donc, mais bon, voilà, c'était pour le plaisir. J'ai glissé un Merogeist dans le deck. Contrôleur Genex. Ils avaient besoin de mettre un synthoniseur dans son deck, ils savaient pas trop quoi jouer. Terraformation pour aller chercher le terrain, ça permet de vider le deck. Surtout. J'ai pas 36 000 moyens de jouer, donc je vais être obligé de jouer Abyss. Pouvoir aller chercher
Vision. On va chercher Vision. Comme ça, je me débarrasse de Vision pour aller chercher un autre Zelgias que je vais pouvoir invoquer avec Aqua Miroir. Allez, on va piocher. Qu'est-ce qu'on pioche? Ah. Pas le plus intéressant du monde, mais ça peut toujours servir. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Un peu de Sakuretsu sur mon Abyss. Ok. Si tu veux. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir piocher? On va mettre Boupé. Où est-ce que je mets Talismandra? Ah, Talismandra, ça peut être plus intéressant. Je vais vous montrer. Je vais prendre Talismandra. Là, ce que je vais faire... Hop. Et là, on va récupérer mon Zelgias. Comme ça, j'ai remis une carte rituelle dans mon deck et j'ai récupéré un monstre rituel en main. Et je récupère la carte rituelle. Oh! Oh là là, ça arrive, mais c'est relou. C'est relou. J'espère que ça va pas me faire des boucles. Oui, c'était dans ce sens-là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais en plus, je peux pas quitter. Voilà. Tellement pas l'habitude de quitter que je sais même plus exactement comment ça se fait. Et évidemment. Hop, je vais jouer second. Ça y est, déjà en train de se coucher. Ok, il rejoue contre Argenex. C'est moins sexy tout de suite comme main. Ok, sauvetage que je peux pas jouer.
J'ai pas pu me débarrasser de sa carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un vision depuis mon deck au cimetière. Comme ça, on peut jouer sauvetage pour récupérer les 2 monstres. Je peux jouer Abyss. Abyss, ça peut toujours me servir pour temporiser. Alors que si je joue surface, je peux chercher vision. Qui peut devenir la cible de Aqua Miroir. Ok. C'est bien, c'est bien. Il faut se dire que c'est bien parce que mes monstres ne peuvent plus être visés. Donc c'est bien. On va même tenter. Un petit Gustave Max. Et voilà. Bon, de toute façon, il faut un peu de chance. J'ai allumé la lumière. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais au moins j'aurais moins l'impression d'être dans le noir. Et le fameux duel maintenant de Yusei contre Infernité. Le duel de Yusei contre son ami. Alors Yusei, qu'est-ce que tu me sors? Carrière amplificateur. Une carte face cachée, 2 cartes face cachée, 3 cartes face cachée. Yusei, il aime bien les cartes face cachée, il aime bien les cartes pièges. Alors... Est-ce que déjà, il va révéler un truc? Non. Maintenant, si je fais ça... Ok. Qu'est-ce que j'enlève? Bon, on va enlever des cartes face cachée. Tu sais quoi? Ce qu'on va faire... On va faire ça. Et on va utiliser ensuite Bête Gishki. Comme ça, on va pouvoir invoquer Requin Bahamut.
Et requin, il a quand même un effet qui est pas mal. Bahamut, il a un effet qui est pas mal. C'est qu'en échange d'un monstre d'unité overlay, on peut invoquer un monstre X6 à quoi, je crois, ou de haut, de rang 3 max. Ouais, c'est haut. Et Crapaudilik, c'est très fort. D'accord, je peux pas activer son effet. Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas attaquer avec Bahamut le tour où j'active son effet. Garde précis, voulez-vous faire une chaîne? Ouais, j'ai pas envie de devoir gérer son monstre. Oui, je veux bien poser sa carte sur mon terrain. Oui, je vais activer l'effet de Crapaudilik et je vais récupérer... J'ai récupéré Ombre. Parce que de toute façon, j'ai pas de moyen d'invoquer Crapaudilik, que je sache. De monstre aqua, j'ai pas de monstre aqua de niveau 2. Et Ombre peut toujours me servir pour faire des invocations rituelles si je n'ai plus aucune carte. Du coup, on va utiliser l'effet à nouveau de requin. Comme ça, on invoque Crapaudilik. Au passage, on va faire une petite synchro. De toute façon, on peut pas invoquer de monstre lien vu où j'ai placé mon Crapaudilik. Donc j'ai combien? 2200, 3800. Il va me manquer 1000. Je fais surface, ça sera pas suffisant. Par contre, je peux invoquer une bête Gishki. Ce que je peux faire, c'est invoquer bête Gishki. Voilà, ça c'est l'effet pour annuler. Et là, avec 4, je peux invoquer Résident des Profondeurs ou je peux invoquer Merogeist. On va invoquer Merogeist. Allez, on tente ça. C'était fait exprès. Donc c'est pas une carte face cachée qui active un effet. Non, c'est bon. C'est bon, et on va pouvoir enfin passer sur notre duel contre Enfernité. Enfernité
qui est une gimmick qui tourne autour des monstres avec des effets si on n'a plus de cartes en main. Je suis désolé, il fait super chaud. Il fait super chaud. Là, il fait encore 27 degrés. Du coup, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière. Vous pouvez envoyer cette carte au cimetière, puis c'est 2 monstres max. En fait, et dans votre cimetière, invoquez-les spécialement. Et il ne faut avoir aucune carte dans la main pour résoudre cet effet. Hop là. Est-ce que je vais avoir un peu de chance et piocher une carte intéressante? Vous avez le Gigas, c'est une carte intéressante. Ça l'empêchera d'activer son effet. Et je vais temporiser pour le moment. Je vois pas trop comment on peut terminer le combat, donc on va temporiser. Que je ne peux pas jouer. Allez, s'il te plaît, fais-moi piocher un truc. Ok, Abyss. Ça m'aide pas beaucoup plus, mais bon. On peut activer son effet pour aller chercher une autre carte. On va commencer à connaître un peu la chanson. Avec ça, ça devrait être suffisant pour terminer ce duel. Et le dernier, et c'est fini. Tout pile en plus. Tout pile. Et on enchaîne avec un deuxième duel de Yusei contre ce qui pourrait être considéré comme le chef des Darksiders, celui qui est derrière le sombre passé de Yusei. Puisqu'il faut savoir que Yusei est un jeune garçon qui a été abandonné quand il était bébé. Son père était un éminent scientifique qui avait développé justement une nouvelle source d'énergie. Mais ce mec, Roman, a trahi son père et a causé un incident qui a fait une grosse destruction, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Yusei a dû être abandonné
avec la disparition de son papa. Et son papa est d'ailleurs tenu responsable de cet incident. Donc il y a du bif entre les deux sur ces questions. Alors, par contre c'est bien joli tout ça, mais comment je vais jouer ça? Je sens que ça va être nul. Rien de bien là à jouer en vrai. Putain, je suis obligé de gâcher une renaissance du monstre? Vraiment? Je suis vraiment obligé? Mon Dieu. Vraiment nul de gâcher une renaissance du monstre sur ça. Honnêtement, toi, je veux que tu dégages. On aurait fait plus de dégâts si j'avais attaqué dans l'autre sens, mais comme je savais pas ce qu'il avait fait face cachée et que Abyss a pas beaucoup de points d'attaque, c'était pas nécessairement le bon plan d'attaquer avec Abyss. Donc... mieux ça serait d'attaquer avec Mistar. De toute façon... ouais, en vrai, on va faire ces deux-là. Ça, on peut activer son effet et récupérer Abyss. Et on va pouvoir activer l'effet de Abyss. C'est pas suffisant, donc on va faire ça. Oh non! Oh, Yusei qui troll. Monstre qui peut pas être détruit 2 fois par combat. Au moins, prends-toi ces 1000. Ok, bon bah c'est gagné. On peut foncer. Il nous aura fait perdre du temps, mais...
Et Roman qui a un deck araignée. Donc voilà, arachnophobe, vous êtes prévenus. Roman va jouer avec un deck araignée. Et notamment, il a un deck qui fait changer les monstres qui attaquent en position de défense. Avec son terrain. Araignée sniper. Wow, mais qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, sérieux? Qu'est-ce que je fais? Je peux rien faire avec ça. C'est nul. Bah écoute. On va tenter un truc. Si ça passe, c'est génial. Sinon, c'est nul. On va invoquer Phoenix. On va jeter un de nos Elgigas. Après, Phoenix n'aurait pas pu passer en position de défense dans tous les cas, puisque c'est un monstre lien, et les monstres liens ne peuvent pas être mis en mode défense. Pour rappel, trou noir. Ah, lui, il y va, hein, c'est... Ah, lui, il était pas content. Je lui ai enlevé son terrain, il était pas content. J'ai mon propre trou noir. Chercher ombre. Ça me fait penser qu'il va pas... J'invoque Talisman de Ram, il va pas pouvoir activer son effet parce que j'ai déjà tous les tous les Ilgigas de mon deck. Et il peut plus cibler aucun Ilgigas. Ah, c'est con ça. Ah, terraformation, c'est bien ça. Je peux même jouer trou noir pour me libérer un peu de place, ça changera pas grand chose en vrai. On va battle. Si je veux rien, j'ai 200 points de plus avec justement trou noir. Sauvetage.
On va en finir. On va quand même piocher, voir s'il est possible de renvoyer des cartes dans Mirror. Je peux pas. Et encore un deuxième. Yes. Allez hop. Il est temps d'en finir. Et voilà le travail. Ah, le combat. Et oui, Carly, la dernière fois, je vous l'avais dit, Carly est décédée dans son duel. Donc comme elle est décédée, eh ben, elle est revenue d'entre les morts. Et elle a comme mission de battre Jack. Peut être ni détruit au combat ni par des effets de cartes une fois par tour. Ok. On va voir ce qu'on peut faire. C'est marrant, j'ai tout le temps l'impression de faire la même entrée. Vous avez l'impression de tout le temps faire la même chose. Alors, ensuite, Aqua Miroir. Parfait. Tiens, j'ai une idée. Je sais pas ce que ça va vouloir, mais il y a moyen qu'on puisse OTK. J'ai bien dit, il y a moyen. Pas sûr que ça marche. Parce que Jack, je crois qu'il a en plus pendule de combat qui peut finir la battle phase. Et on essaye, on tente des choses. Vous savez quoi? On va même jouer safe. On va même jouer safe. Parce que là, j'étais parti pour faire l'OTK classique avec l'IB. Mais je me suis dit, on va faire au cas où si jamais il nous sort le pendule. Qui donc nous mettrait fin à la battle phase. Alors on aurait un monstre à 4000 points d'attaque sur le terrain, mais tout de même. Là, normalement, c'était bon. Quoi qu'il arrive. Donc là, le défi à moto avec Jack contre Carly et ses... Comment on les appelle, les princesses de la prophétie? Oh, je sais plus. Non, sorcière de la prophétie peut-être, ouais. Les monstres qui augmentent en puissance en
fonction des niveaux, enfin en fonction de leur niveau, et augmente de niveau à chaque stand-by phase. Ah, bien sûr, vision future. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Honnêtement, c'est pas gagné. Hein. On va ajouter Zelgigas. Alors si je fais ça, c'est parce que Abyss, son effet a une particularité, c'est qu'elle n'est pas limitée une fois par tour. Abyss peut activer son effet à chaque fois qu'il est invoqué. Donc c'est pour ça, je me dis... Ah non, ça n'a pas activé l'effet comme je pensais. C'est dommage. Ah, j'aurais peut-être dû jouer Princesse Joliton. Ah non, parce que... Est-ce que son effet se serait activé? Ah, donc du coup ça sert à rien. Je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Alors qu'est-ce qu'il va me faire avec... Il me fait rien, ok. On patiente, on patiente. Ah, de nouvelles terraformations. Les briques sévères, hein, Carly. Hein. Elle a briqué sévère. Hop, 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 et hop. Alors, qu'est-ce que je peux piocher? Vision. Allez, hop. Ça dégage. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que ça va me faire quelque chose en particulier? Non, rien du tout. Rien du tout. Ah, c'était pas dans ce ordre-là que j'aurais dû le faire. De toute façon, j'ai pas activé son effet du coup. Bon bah elle aura briqué sévère, hein, on n'aura rien vu malheureusement. On n'aura rien vu. Bon, et peut-être le duel le plus anecdotique je trouve de cette série Designer, qui est le duel entre Akiza et Missy. Je trouve qu'il vient assez
tardivement par rapport aux enjeux. C'est censé quand même être un duel qui met l'emphase un peu sur le passé d'Akiza, le fait que c'est une sorcière, une psychique. Et ça arrive tellement tard. Je veux dire, on a eu le duel entre Yusei... Yusei Roman... Yusei et l'autre, je sais plus comment il s'appelle son autre ami qui joue en Fernité, qui est censé être aussi très symbolique. Il y a le duel entre Carly et Jack qui est super important. Donc le combat entre Akiza et Misty, je trouve qu'il est... Enfin, je trouve qu'il a moins d'enjeux. Mais c'est mon avis, hein. Moi je ne connais pas la série. Je peux me tromper. Bon, on va jouer assez safe. Surtout que j'ai besoin d'une magie rituelle pour passer à la vitesse supérieure. Héros peut être un excellent sacrifice. Ah, ça fait mal. Elle avait un super monstre en mode défense. Ah, elle la sacrifie pour les giga plantes. Bien joué. J'aurais pu faire une X6, tu me diras. Pas grave. Ah, tu me diras, j'aurais dû choisir Vision là pour le coup. J'ai pas choisi le bon monstre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Résident des Abysses. Comme ça, je vais pouvoir me débarrasser de héros et aller chercher la magie rituelle dont j'ai besoin. Oui. Allez hop, Zelgigas. Qui va être un peu boosté. Ok, boupé, c'est pas ce que j'aurais voulu. Position d'attaque passe en position de défense. Ah, monstre aussi. Ah, ça c'est nul. C'est nul, puissance 10. Parce que Zelgigas a 0 en défense.
pendant que l'ordinateur réfléchit. Ah, et forcément, et bien sûr le monstre qui pouvait booster l'attaque, évidemment. De toute façon, on est reparti pour un tour, visiblement. Alors, qu'est-ce que je pioche? Yes. Du coup, j'ai 3100, 4100, 4100, 5600, 5500. Donc il me manque un petit peu. Vraiment avec ça, ça devrait être suffisant. Bon, tempo, je pense. Ah. On peut pas être détruit au combat par contre. Parfait. Je pensais que c'était combat tout le tour, mais... Ou alors il y a eu des erreurs d'interprétation. Misty qui veut combattre Akiza parce que Akiza fait partie de la société qui a tué son frère en tentant de faire une révolution. Si je me rappelle bien. Donc Misty veut se venger. Ah, pourquoi c'est moi qui commence? Tout le temps c'est moi qui commence, tout le temps. C'est pas vrai. C'est juste que ça fait 2 fois d'affilée que je commence. Sinon je crois que j'ai commencé tout le temps en deuxième. La mauvaise foi. Ah, petit aqua miroir. Bon, et on patiente pour le prochain tour. Donc ça va, on a un monstre qui aura du mal à être détruit. Ah, Naga Reptilia. Non. Ah, elle attaque. Ok. Est-ce que son effet va s'activer? Oui, son effet s'active. Quoi? Devient 0. Et c'est tout. Ok. On va piocher. Donc toi tu dégages.
Ça ne réinitialise pas. Ok, c'est noté. C'est pas grave, on va lui chercher un remplaçant. Je vais tout de suite activer l'effet de Aqua Miroir. Je sais pas si je l'avais déjà montré depuis 7 heures, mais voilà, je peux le récupérer en main. Là, je l'ai décidé de le récupérer tout de suite parce que comme j'ai invoqué mon Zelgigas, le Zelgigas que j'ai sacrifié, je l'avais invoqué, donc il pouvait être récupéré avec Renaissance du monstre, mais je voulais pas laisser mon adversaire la possibilité de récupérer mon Zelgigas. Hop, on prend pas de risque. Elle peut l'ajouter à sa main, je m'en fous. Si elle peut pas se défendre, il n'y a pas de second tour. Et voilà. Et là, on est sur la dernière partie. Le dernier duel de la saison 1 de 5Ds contre Rex Goodwin, qui se faisait passer pour le dernier designer, celui qui devait rassembler tous les autres pour vaincre les forces du mal. Et en fait, ce n'était pas vrai, ce n'était pas lui l'élu. Il nous a menti, et lui, son objectif, c'était de récupérer la puissance du Crimson Dragon, du dragon écarlate et des forces du mal pour devenir un dieu. Oui, c'est un petit bâtard. Ne vous méprenez pas. Et donc nous devons l'arrêter avant qu'il détruise le monde. Hop, on récupère une petite vision. Est-ce que je prends Nistar ? Est-ce que je prends un Anemone ? On va prendre un Anemone. Comme ça, on peut activer l'effet de Abyss. Est-ce que... Ouais, je pense qu'on va récupérer Vision.
qu'est-ce que je pioche? Ouh, joli. Très joli. Et on est potentiellement en position de TK. 2500 plus 1900. Ça fait 4400. Ouais, je crois qu'on peut au TK. Je pense que j'avais plusieurs façons d'OTK. Mais celle-là, ça va. Elle me plaît bien, cette combi. Youhou! Super, merci de me laisser jouer en deuxième. C'est gentil, merci. Ah, un ange lumineux. Bien connu ce monstre. Donc attention à sa destruction. Alors, comment est-ce que je vais gérer ça? Comment je vais gérer ça? Je crois que j'ai pas de bon moyen de le gérer en vrai. Donc écoute, on va le gérer comme ça. On n'en parle plus. J'ai même droit à un Zalgigas. Et on va temporiser un tour. Comme ça, il n'a pas invoqué son monstre. Ok. Allez, aqua miroir. Alors j'espère que je vais avoir un peu de réussite. Et piocher. Ok. Là, je lui affiche 5000. Qu'est-ce qu'on peut faire? En vrai, on peut faire ça.
Et je vais activer une petite surface. Vraiment, avec ça, on peut invoquer Mistar. Et effet de requin pour avoir crapaudique. Fait quand même un joli petit boost. Bon, voyons voir ce que ça donne. Ok. Voilà, ça l'a fait. On a sauvé le monde. Parfait. Alors je regarde un petit peu ce qu'on a. Honnêtement, on a fini la saison 1. J'ai bien envie de m'arrêter là. Pour ce soir. Je crève de chaud. Je crève de chaud. Je vais me désaltérer là. C'est chaud. Donc voilà. Donc je suis content. On a fini la première saison de 5D. Il reste quand même pas mal de duels, j'espère. Bon, de toute façon, il nous restait 40 minutes. Donc en 40 minutes, en 2 heures, je pense qu'on aurait pu. En 2 heures, on pourrait terminer, je pense. Ça devrait le faire. Bon, bah voilà. Ce fut court, mais voilà, j'étais content de reprendre cette petite série de vidéos. Donc voilà, si vous aussi vous étiez content, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que pour Yu-Gi-Oh, je suis en live les mardis soirs à partir de 21h. Donc n'hésitez pas à venir du coup pour pouvoir voir l'épisode en avant-première, mais également pouvoir participer à cette expérience avec moi. Ça me ferait très plaisir. Et je vous dis ciao!